Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 9 septembre 2019. Alors, je viens ce matin encore sonner la trompette et je viens vraiment nous encourager à tout faire pour marcher sur les voies du Seigneur Jésus. Amen. Soyons des personnes au fait qui pratiquent la repentance à tous les jours. Au fait, en étant, si vous êtes chrétien, certainement vous avez dû entendre la notion selon laquelle on est sauvé un jour, on est sauvé toujours. Alors, les sauvés toujours, au fait, ne se repentent pas, puisqu'ils sont sauvés. Ils n'ont rien à se reprocher. Ils sont parfaits. Et quand ils font une faute, ils ne viennent jamais demander pardon, parce que Dieu est leur Père et que, bon, Jésus a tout effacé. Mais, si tu es vraiment quelqu'un qui marche pour, au fait, le royaume de Dieu, et que tu attends la venue de ton Seigneur, et que tu attends que le royaume des cieux vienne s'établir, je veux t'encourager à faire partie de ceux-là qui se repentent à tous les jours, qui s'examinent à tout moment et s'assurent qu'ils n'ont pas froissé le Seigneur Jésus par leurs paroles, par leurs yeux, d'une manière quelconque. Ceux-là qui vraiment regardent les cieux et voient une grâce spéciale dans le fait que Jésus-Christ leur a fait vraiment une grâce en mourant sur la croix, ceux-là, ils se regardent et ils voient qu'ils ne méritent pas l'amour du Seigneur. Et ils viennent se repentir. Et je t'encourage, parce que ça, c'est le caractère de ceux-là qui ont le ciel pour maison. Je t'encourage ce matin à te repentir. Saisis toute occasion pour te repentir, pour remettre en question les choses que le Père n'aime pas, afin que la gloire de Dieu demeure sur toi. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de méchanceté, hypocrisie, bassin pour la sorcellerie. Alors on a déjà vu en long et à large que la sorcellerie est un esprit qui va se répandre sur la terre. Alors ça s'était répandu du temps de Enoch, et pas du temps de Enoch, du temps de Noé, pardon. Alors Noé est la personne qui n'a pas pris cet esprit-là. Alors lui et sa famille, ça faisait 8 personnes. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous donne la possibilité d'être plus que 8, parce que Noé, sa foi a sauvé toute sa famille. Toi aussi, par ta foi, tu peux sauver toute ta famille. Il est important que tu prennes l'exemple de Noé et que tu vives comme Noé. Comment Noé a-t-il fait? Je vais le lire dans Genèse. On n'en parle pas beaucoup, mais une petite phrase nous donne vraiment une information sur Noé. Attendez, c'est Genèse 6, le verset 22 nous dit: c'est ce que Noé fit. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Donc Noé a exécuté tout ce que Dieu lui a ordonné. Noé était un exécutant de ce que Dieu disait. Alors, je ne sais pas si tu peux, au fait, t'identifier à cela, mais il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que quelqu'un qui se réclame de Jésus-Christ, nous soyons comptés parmi les gens qui exécutent ce que Dieu dit. Et c'est vrai que ce n'est pas facile, mais tout est question d'obéissance. Alors un enfant, il obéit à ses parents. En tout cas, quand il les aime, il obéit à ses parents. Alors Noé savait qui était son père. Et il a obéi, il a exécuté tout ce que Dieu lui a dit. Mais les autres, ils ont entendu. Pensez-vous que Noé a gardé l'information pour lui? Non. Noé était un apôtre de justice qui disait aux gens: repentez-vous, parce que Dieu va détruire la terre. Dieu va détruire la terre. Mais c'est sûr et certain qu'ils se sont tous moqués de lui. La preuve est que Noé est entré dans l'arche avec sa famille, les autres sont restés. Et Jésus-Christ dit à ses disciples que il en sera comme du temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient leurs enfants, bâtissaient. C'est-à-dire, les gens vivaient vraiment une vie paisible. Tout était agréable pour eux.
Alors il mangeait, mais qu'est-ce qu'il mangeait? Parce que si Noé a exécuté tout ce que Dieu disait, c'est que Noé a mangé comme Dieu avait ordonné. Et en ce temps-là, Dieu avait demandé de manger l'herbe et les fruits. Amen. Noé a exécuté. Et le même livre, je pense que c'est dans... attendez, on dirait que c'est dans Genèse 6. Je vais regarder rapidement si je retrouve le passage. Mais en tout cas, je ne vois pas... Attendez. Voilà. Alors, c'est Genèse 6. À partir du verset 4, c'est dit, les gens étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent revenus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alors, et on parle. Et verset 11, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était remplie de violence. Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée, pars de vers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Donc voilà, toute chair avait corrompu sa voix. Alors ça veut dire que si Dieu, par exemple, avait décidé, par exemple, que tel animal devrait manger les herbes, cet animal se retrouvait, par exemple, à manger de la chair. Exemple. S'il avait dit que voilà ce qu'on devait faire, comme dans le livre d'Enoch, c'est dit que la terre n'arrivait plus à nourrir les géants qui étaient sur la terre. En tout cas, c'était difficile. Ils se sont jetés sur les animaux et ils se sont jetés même sur les humains. Et ils ont commencé, ils mangeaient tout pour se nourrir. Et Dieu a vu que la méchanceté était répandue sur la terre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça sous-entend quelque chose. Ici, on a l'information que il voulait manger, il n'arrivait pas à manger, alors il tuait tout juste pour se nourrir. Et ça, c'est de la méchanceté. Parce que quand un animal a faim, le Seigneur pourvoit toujours pour sa nourriture. Les animaux, ils ne tuent pas comme ça. Mais en ce temps-là, en tout cas, c'était la méchanceté. Quand ce temps la méchanceté, on tue par plaisir. Comme il y a certaines personnes, on entend qu'ils tuent des personnes, ils tuent 10, des tueurs en série. Mais pourquoi est-ce que tu vas tuer une personne? Déjà, tuer une, c'est grave. Mais ils tuent des gens. Ça, c'est de la méchanceté, pure et simple. Comme certains animaux, certains types d'animaux, ils tuent juste, bon, voilà, ils tuent. Mais dans la nature de l'animal, l'animal tue seulement pour manger, et pour se rassasier. Et il y a des animaux qui sont des carnivores, qui sont faits pour manger une espèce. Et Dieu va pourvoir à ce que l'animal mange, parce que Dieu s'occupe de tout. Il s'occupe des animaux, il s'occupe du bétail, il prend soin de nous. Mais quand c'est rendu que ce n'est que juste une affaire de méchanceté, alors là, ça touche le cœur de Dieu et ça le rend triste. Et c'est comme ça que les gens se comportaient en ce temps-là. Alors, Dieu a décidé de détruire. Et il est très très important que nous réalisons que nous sommes dans ce temps-là. Un temps où la méchanceté est répandue, un temps où l'hypocrisie est répandue, pour rien. Rien. Et ça, c'est des bassins pour la sorcellerie. Et nous nous rappelons, nous avons défini la sorcellerie en long et en large. Je ne sais même pas si c'est encore important de le faire, mais je vais quand même encore le définir vu que, bon, c'est pas les mêmes personnes qui écoutent les mêmes vidéos.
Alors, la sorcellerie, c'est une pratique magique en vue d'exercer une action néfaste sur une personne. C'est un envoûtement, c'est une possession, c'est soumettre la personne à notre pouvoir. Alors, la sorcellerie, c'est l'esprit de notre temps. Et la Bible nous a déjà mis en garde que dans les derniers temps, je pense qu'un Thessalonicien, 2 Thessaloniciens, 2, on l'a lu hier, je vais quand même le lire encore, que dans notre temps, ça sera répandu. Ce sera la marque de notre temps. Et donc, penser que ça n'arrivera pas n'est que, au fait, de l'illusion. Ok? Alors, puisqu'on sait que ça va arriver, on doit se préparer. Alors, 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 7, nous dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc voilà, il y a une puissance d'égarement qui arrive sur la terre. Et il y a l'apparition de l'impie, l'antéchrist, qui va faire toutes sortes de miracles, de séduction, et puis ça c'est la sorcellerie. C'est les signes de notre temps. Et le Seigneur vient nous mettre en garde parce qu'il ne veut pas qu'on soit infecté par cet esprit-là. Parce qu'une fois qu'on est infecté par cet esprit-là, en tout cas, on appartient à Satan. Et la séduction, c'est la marque du diable. Alors, qu'est-ce qui est séduction? Séduction, c'est mensonge. Séduction, c'est une illusion de vérité alors que ce n'est que mensonge. Et le Seigneur ne veut pas que ses enfants aient, que ses enfants aient affaire à cette affaire-là. Quoi que ce soit, il ne veut pas qu'on ait affaire à cela. Alors, il nous met en garde, il nous dit, hypocrisie et méchanceté sont la base de la sorcellerie. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ nous a dit à propos de l'hypocrisie? Alors, on va lire, je pense, dans Matthieu 16, le verset 6, à propos de l'hypocrisie. Alors, il y a des pays ou bien des endroits sur la terre où tu arrives, tu vois que l'hypocrisie, c'est une marque. C'est une marque dans le cœur des gens. Et ça, c'est un gros péché devant Dieu, l'hypocrisie. Alors, Matthieu 16, le verset 6. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadduciens. Alors, l'hypocrisie, on sait tous ce que c'est le faire semblant d'être avec une personne alors que dans le fond, bon, voilà, on n'est pas avec la personne, on est là, on sourit à la personne alors que dans le fond, on a juste envie de fusiller la personne, on est là, on dit une chose alors qu'en réalité, on pense son contraire. Ça, c'est de l'hypocrisie. Parce que Dieu nous a créés pour que les paroles de nos bouches puissent coïncider avec nos pensées. Ça, Dieu nous a créés pour ça. Mais il ne nous a pas créés pour que notre bouche dise une chose alors que le cœur pense autre chose. Ça, c'est l'hypocrisie. Et ça, c'est un terrain vraiment pour la sorcellerie parce que c'est de la saleté. C'est la noirceur. C'est les ténèbres. Ça sont les œuvres de ténèbres. Alors, pourquoi est-ce que l'hypocrisie est si néfaste? C'est parce que l'hypocrisie a une action cachée comme le levain. Parce que Jésus a dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Alors nous savons que le levain, quand on le met à une pâte, alors on ne voit pas son action, mais l'action se passe tranquillement. À un moment donné, on voit la pâte, et puis la pâte, elle a doublé de quantité, elle a triplé, quadruplé. Mais l'action du levain était là, et puis ça se faisait à l'intérieur de façon vraiment cachée. Alors, il est donc important qu'on puisse vraiment se méfier de cela, parce que c'est un terrain propice
pour les œuvres des ténèbres. Alors, c'est une action néfaste dans la vie des uns et des autres. C'est que les personnes hypocrites, alors elles sourient avec nous, et puis de l'autre côté, elles se retrouvent dans un autre groupe, et puis elles te sacent correctement. Pendant que tu es avec eux, tu penses que vous êtes amis, vous êtes frères, de l'autre côté, ils te traitent comme leur pire ennemi. Alors finalement, si tu es ami à un hypocrite, tu ne sais jamais à quoi t'attendre, pardon. Mais le revers, c'est que tu ne sais pas que cette personne-là est hypocrite. C'est ça l'effet de l'hypocrisie. C'est que tu penses que tu as affaire à un ami. Alors que dans une autre réunion, la personne au fait s'affiche comme ton ennemi. Toi, tu ne sais pas. Et la personne t'attend pour t'attirer dans son piège. C'est pourquoi il est très très important que tu puisses te méfier des personnes hypocrites. C'est pourquoi c'est un bassin pour la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est les œuvres de ténèbres. C'est l'envoûtement. Alors, si donc, au fait, tu as affaire à un hypocrite, tu ne sais pas quand il ouvrira la porte sur toi. Je ne dis pas que si, je ne parle pas de si, tu ne sais pas quand. Parce qu'un hypocrite va toujours ouvrir la porte sur toi. Il va ouvrir la porte sur toi à un moment où tu ne t'attends pas. Et quand tu te rendras compte, tes ennemis sont là, en train de vouloir t'achever. Et puis l'hypocrite va juste sourire d'un côté pour dire, j'étais eu, haha. Méfie-toi de ces gens-là. Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui le dit. Alors, l'autre élément, c'est la méchanceté. Alors, notre Dieu, s'il y a un caractère que notre Dieu n'a pas, c'est la méchanceté. Alors, la méchanceté, c'est le fait d'être, au fait, violent. C'est le fait de poser des actions vraiment désagréables envers les autres. C'est le fait d'être méchant. C'est le fait de poser des pièges à nos frères et sœurs. C'est ça le fait d'être méchant. Et la méchanceté est un terrain propice pour les œuvres des ténèbres. Alors regardons, attendez, où est-ce que est ma note? Où est ma note? Pourquoi est-ce que je ne le trouve pas? Ok, Psaume 10, le verset 4 à 11. Psaume 10, le verset 4 à 11. Psaume 10, 4 à 11. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffre contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancellerai pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. C'est ça le méchant. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais. Donc voilà un peu les œuvres sordides du méchant. Et si tu es ami à une telle personne, tu peux être sûr et certain qu'à un moment donné, tu vas te retrouver pris à son piège. Alors si tu penses être ami avec un méchant, c'est juste question de temps en fait. Il est en train de regarder à quel moment il va pouvoir te prendre dans son piège de la façon la plus poignante. C'est ça le méchant. C'est comme ça que le méchant agit. Et un autre
une autre parole qui témoigne du méchant, c'est le Proverbe 10, le verset 2. Le Proverbe 10, voilà. Le verset 2, ça dit: les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre la mort. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité du méchant. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend les voies tortueuses sera découvert. Alors, le méchant, vraiment, a toujours des actions contraires à ceux de la justice. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. Donc voilà, le méchant passe son temps à exciter les querelles, à poser des actions vraiment qui n'ont rien à voir avec les actions de bonté de notre Père. Et tu ne peux pas faire confiance à un méchant. C'est un terrain qui est glissant. Et tu ne sais pas à quoi t'attendre. Tu ne sais pas à quel moment. Alors il est très très important de te tenir loin du méchant, de quitter ses voies pour te concentrer à rechercher ton Dieu. Parce que Dieu n'est pas là où il y a le méchant. La méchanceté, c'est le contraire de la justice et de bonté. Et si tu es quelqu'un qui marche avec Dieu, non seulement dois-tu te débarrasser des personnes méchantes, mais toi-même, tu dois tout faire pour ôter la méchanceté de ton chemin ou bien de ta vie. Parce que ça te conduira loin de ton Dieu. Alors, si tu es quelqu'un qui marche avec Jésus, mais qui a encore en toi des racines de méchanceté, il est très très important que tu les exposes et que tu t'en sépares. Parce que tu ne peux pas faire route avec Jésus si tu as en toi des racines de méchanceté. Ça va se répandre et ça va devenir un grand arbre. Et cela va t'éloigner de Dieu. Ça va infecter tous les fruits qui sortent de ton arbre. Rappelons-nous, nous sommes des arbres. Amen. Nous sommes des arbres parce que Jésus-Christ a dit: je suis le cep, et puis mon Père est le vigneron, et vous êtes les sarments. Alors si nous sommes les sarments, ça veut dire que nous sommes les tiges d'un arbre. Le tronc de l'arbre, c'est Jésus lui-même. Alors, le tronc de l'arbre est en nous, nous sommes des arbres. Il est donc important que la racine qui sort de nous soit une racine de bonté, afin que les fruits qui sortiront de nous soient des fruits vraiment agréables à manger, et aussi que notre arbre soit verdoyant et puis rempli des grâces divines. Alors, tu ne peux pas marcher avec Jésus et en même temps laisser les racines de méchanceté dans ta vie. Tu ne peux pas en même temps témoigner d'être enfant de Dieu et en même temps refléter les caractéristiques des enfants du diable. Tu dois choisir. Amen. Alors, Apocalypse 22, le verset 15, nous rappelle une vérité. Apocalypse 22, le verset 15. Excusez-moi. Attendez. Apocalypse 22, le verset 15. Je lis à partir du 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir part à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Apocalypse 22, le verset... Non, Apocalypse 21, le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardent dans le feu.
et le souffle, ce qui est la seconde mort. Voilà. Si tu ne veux pas avoir affaire à la seconde mort, si tu ne veux pas avoir affaire vraiment aux œuvres de Satan, sors de la méchanceté. Examine-toi, vérifie si tu as en toi les racines de méchanceté, crie à Dieu qu'il t'aide vraiment de laisser ces choses-là, de te débarrasser de cela, d'exposer ces choses-là dans ta vie, comme Jésus les a exposées publiquement à Golgotha. Et si tu le fais, le Seigneur lui-même t'aidera, parce que la racine de méchanceté va se développer en toi et devenir quelque chose, vraiment un grand arbre, et tu vas continuer de le distribuer aux gens. Or, nous sommes appelés à être des enfants de lumière, nous sommes des enfants de lumière, et en tant qu'enfants de lumière, il y a des choses qu'on ne peut pas traîner avec nous. Alors, ça nous revient comme un devoir de nous arrêter, prendre une feuille, noter dans nos vies toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas et de venir les exposer à la croix du calvaire. Jésus est là pour nous redonner de repartir à zéro et de recommencer une nouvelle vie. Mais il faut qu'on le veuille. Il faut qu'on accepte qu'on ne peut pas faire route avec la méchanceté si nous nous réclamons d'être enfants de Dieu. Alors, je ne sais pas où est-ce que tu en es. Je viens t'encourager à prendre du temps devant le Seigneur et t'assurer que tu as effectivement tourné dos aux voies de Satan. Parce que on ne peut pas être méchant et être enfant de Dieu. On ne peut pas être hypocrite et être enfant de Dieu. Les enfants de Dieu se débarrassent de toutes ces choses-là. Évidemment, ce n'est pas des personnes parfaites. Mais, Paul dit quoi? Rejetant toute souillure, tendons à la perfection. Alors nous sommes tous appelés à tendre à la perfection. Et Jésus lui-même nous a dit, soyez parfaits comme votre Père. L'Éternel est parfait. Alors si Jésus nous a dit d'être parfaits, c'est parce qu'il sait que ce n'est pas impossible. Alors je viens nous encourager à laisser tout ce que le Père n'aime pas et à nous tourner vers ce qui nous édifierait et qui nous donnerait vraiment de vivre sur cette terre et des moments extraordinaires en présence de notre Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, d'ici là qu'il vienne. Amen. Alors, je terminerai en lisant l'Apocalypse 22, le verset 11. On connaît tous ce verset-là. Mais il n'y a pas de juste milieu. C'est juste pour dire qu'il n'y a pas de juste milieu. Soit tu es méchant et tu continues de l'être et tu auras ta part de récompense. Soit tu es bon et tu continues de l'être et tu auras ta part de récompense. Parce qu'il y a certaines personnes qui essaient de trouver le milieu. Ils se disent que bon, au fait, je ne serai pas trop perdant. Alors, je vais quand même continuer de vivre ma vie. Et puis si Jésus vient, bon, quand même, j'ai quand même ce côté-là. Et s'il ne venait pas, je ne serai pas trop perdant. Mais Jésus parle à tous ceux-là qui ont tourné le dos à la vie de ce monde et qui l'ont accepté comme leur Seigneur et leur Maître. Il ne parle pas aux autres, il parle à tous ceux-là qui ont renoncé à leur vie pour le suivre. Alors Jésus leur dit, au verset 11, il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ a beaucoup d'amour pour toi. Il languit pour toi, il soupire pour toi, il aimerait que tout le monde soit sauvé. Alors je viens t'encourager à lui demander si ce que tu entends est vrai. Et si par hasard c'est vrai, alors que le Seigneur te donne alors de réaliser que tu as trouvé la vérité, que tu as trouvé le chemin et que tu puisses donner ta vie à Jésus. Parce que si pour toi c'est peut-être quelque chose, un hasard ou quelque chose, pour moi et pour Jésus, ce n'est pas du hasard, ce n'est que la vérité. Et je viens vraiment t'encourager à goûter à cette vérité-là, à goûter à, entre guillemets, ce que toi tu appellerais peut-être hasard, que tu viennes goûter à cela et que tu puisses réaliser que c'est du vrai. C'est
c'est la lumière, c'est la vérité. Et le Seigneur t'éclairera et ta vie changera. Et tu quitteras ainsi le monde des ténèbres pour connecter parfaitement à la lumière divine. Soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.